Hello, hello everybody, bienvenue dans votre guidance intuitive générale de ce samedi, dernière guidance intuitive en notre compagnie pour cette semaine sur la chaîne. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver après ce jour de repos pour moi, vendredi, donc hier, qui m'a fait... je l'espère le plus grand bien, et je vous retrouve aujourd'hui en plus avec le soleil. Alors, venez, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit où vous avez l'habitude de vous installer pour suivre nos guidances. Je vous accompagne avec le café. Vous pouvez donc vous faire un café, un thé, un chocolat, ce que vous souhaitez. Et j'espère que ce week-end, écoutez, que ce week-end se déroule très bien pour vous, que vous en profitez également pour vous reposer. De mon côté, un peu de jardinage hier. Et puis, je suis ravi parce que j'avais planté de la ciboulette, du persil, de la coriandre, un certain nombre de plantes dites simples. Eh bien, tout a pris et tout est en train de se développer. La menthe pousse incroyable. J'ai la clématite qui est magnifique également. Et j'adore cette saison où la nature reprend ses droits et c'est tellement bon. Tellement bon à la fois pour le moral, à la fois pour avec le soleil, hein. Vous voyez comme quoi le soleil, la lumière est tellement importante et puis nous permet de nous sentir bien, d'avoir l'entrain nécessaire pour entreprendre et pour faire ce que nous avons à faire. Et puis cela ne nous empêche pas non plus de pouvoir nous reposer, prendre soin de nous, en prenant un bouquin, en s'installant confortablement au soleil et en étant bien, tout simplement. Aujourd'hui, donc, on se retrouve en compagnie, on se retrouvera tout à l'heure, bien sûr, à l'intérieur avec Citrus et avec très certainement Octave ou Ludovic. Je ne sais pas encore lequel des deux sera en notre compagnie pour la guidance. Je vous rappelle ici, le principe, il est très simple. Vous n'avez strictement rien à faire si ce n'est à laisser votre intuition vous mener soit vers l'un, soit vers l'autre. Émission en 4 parties. La première partie qui sera la réponse à vos commentaires sur la vidéo laissée sur la guidance donc de jeudi. Oui, c'est jeudi puisque je ne savais pas si j'allais pouvoir être là et puis j'ai eu le temps de tourner et je vous ai donc proposé cette guidance jeudi, ce qui fait que j'ai pris le jour de congé légèrement décalé, donc hier au lieu de jeudi. Donc on verra et je répondrai à vos commentaires laissés sur la guidance de jeudi. Dans un deuxième temps, deuxième partie, bien sûr, nous verrons le message général, nous interrogerons les oracles. Deuxième partie, donc le message général. Troisième partie, ce qui est du premier message, donc soit celui de Citrus ou le message de celui qui l'accompagnera. Et puis enfin, dans un dernier temps, le dernier message également. Donc 3 messages en tout, message général, le message de Citrus et le message donc de Ludovic. Très certainement, je pense que ça sera Ludovic. Les guides me demandent donc Ludovic et je confirme bien que nous aurons aujourd'hui, nous nous retrouvons d'ici quelques instants à l'intérieur autour du tapis en compagnie donc de Citrus et de Ludovic. On se retrouve d'ici quelques instants afin que je puisse répondre et découvrir vos commentaires, donc les commentaires que vous avez laissés sur la guidance de jeudi. Et puis, allez, on se réveille tranquillement, on se réveille en douceur et on se dit donc à tout de suite pour la réponse à vos commentaires.
Alors, en ce début de matinée, nous sommes toujours 7501 sur la chaîne. Donc, vous êtes 7501 abonnés à nous suivre et je vous remercie infiniment pour votre confiance tous les jours renouvelée. Ça me fait très très chaud au cœur, bien que le chiffre ici, bizarrement, confirme ce que je vous disais il y a quelques jours. Concernant donc la guidance de jeudi... Alors, je vais aller ici sur quand ça veut. Dès que ça veut se connecter, ça sera top. Touc. On est bon. Alors, sur la guidance de jeudi, est-ce que j'ai le nombre de vues ici ou non? Alors, je vais pas l'avoir par là. Moi, la technologie, ça fait 2. On va y arriver. Alors, ok, donc je l'ai ici. Vous avez été 250 à visionner donc la guidance. Nous avons 22 commentaires et 45 likes. Un grand merci à vous donc pour votre fidélité et pour vos pouces mis également. Donc on y va. Allez, je descends et on va commencer par Aline Dubois. Coucou ma Aline. Oh la surprise. Bonjour Cédric et bonjour les belles étoiles. Et oui, j'étais bien présent jeudi. Et un grand merci à toi Aline. Bonjour Denise Pellegrini. Bonjour Cédric. Belle surprise, merci et belle journée. Gratitude à vous Denise. Marsupio, mais quelle bonne surprise. Bonjour les étoiles, bonjour Cédric et Joël. Oui, la confiance quand je m'endors devant tes guidances, tu as raison. Ça évoque ici et ça rejoint ce que je disais lorsque l'on s'endort tranquillement devant une vidéo. Alors, on peut être fatigué, certes, mais ceci nous montre que nous nous sentons suffisamment en confiance pour nous autoriser justement à nous endormir. De gros bisous Marsupio et merci infiniment pour ton commentaire. Nous avons également Musica Pia. Bonjour Cédric, belle surprise de découvrir ta vidéo, surtout que je viens d'avoir un appel à 6 heures de mon fils qui est sur la route et une panne de voiture. Bon bah j'espère que tout s'est arrangé pour lui. La journée démarre fort. Merci pour ta sérénité et bienveillance. Gratitude à toi. Donc Musica Pia, j'espère ne pas écorcher ton pseudo. J'espère que pour ton fils tout s'est arrangé. Nous avons un message de Cécile Enea, ma sœurette de la chaîne donc Ressourcez-vous, qui m'écrit ceci: coucou frérot, coucou Joël, belle et douce journée à vous deux, ainsi qu'aux étoiles de la communauté. De gros bisous, sœurette. Ici, petit cœur mis. Toujours un plaisir que de lire tes commentaires. Aline Dubois qui me dit: j'ai découvert aussi la cohérence cardiaque et la règle du 365. 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. Absolument, c'est tout à fait ça. J'avais probablement envie d'entendre Malvina hier car elle résonne beaucoup en moi. Et comme elle, Citrus me plaît bien. C'est rigolo ces échanges. Je me retrouve aussi dans ces messages. Merci Cédric pour cette guidance. Bonne fin de journée. Bise à tous les deux. De gros bisous. Maline. Et oui, absolument. La cohérence cardiaque, c'est ça. C'est la règle du 365. Tu as absolument tout synthétisé, tout résumé. Et merci pour ton retour. Merci pour cette précision qui pourra peut-être aussi donner des informations à certaines personnes qui souhaitent peut-être pratiquer la cohérence cardiaque ou tout du moins qui serait curieux de voir à quoi ou en quoi il s'agit. C'est pas français du tout ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, vous m'avez compris et c'est le plus important. Anonyme tout le monde, bonjour Cédric, Joël et toutes les étoiles, merci pour cette surprise du matin. Je t'embrasse ici. Anonyme, tout le monde. Message d'Isabelle Defer, ma bébelle. Bonjour, non, coucou Cédric. Je t'écoute en prenant mon café. Bisous bébelle, de gros bisous bébelle à toi.
Nous avons ensuite Touk, alors que je me trompe pas. Donc Bébel, on est bon. Nous avons également un deuxième message d'Anonyme Tout le Monde qui me dit ceci. Merci à Citrus et Malvina pour leur message que je vais écouter dans leur intégralité. Merci à toi également, et bien d'avoir répondu présente et d'avoir suivi cette guidance qui, je l'espère, t'aura parlé. Anne Dutruche, ma tendre Anne, quelle belle surprise de te voir ce matin. Coucou à la Maison des Étoiles, gros bisous, je t'embrasse tendrement, ma tendre Anne, et merci pour ton commentaire. Message de Princesse Canicio, alors j'espère ne pas écorcher ton pseudo, qui me dit bonjour fils, Citrus et Malvina deviennent Shri Shiva et Shri Mataji la Devi pour cet été, pour l'humanité tout entière. Un grand merci à toi, Princesse Sanichio, pour ta fidélité, pour tes commentaires, et merci infiniment à toi, et je te dis donc à bientôt, Princesse Sanichio. Patricia Soubirou, bonjour Cédric et Joël, et bonne ascension. De gros bisous, Patricia, également, et merci pour ton commentaire, merci pour ta fidélité. Sylvie Mutschler, j'ai toujours peur d'écorner et d'écorcher votre nom de famille, Sylvie. Bonjour Cédric, et un très grand merci à Citrus qui me parle tellement. Gratitude à toi, Sylvie. Françoise Gébailly, bonjour Cédric, un petit coucou et merci d'être là ce matin. Je ne laisse pas souvent de commentaires, mais je vous remercie d'être là quotidiennement pour nous apporter vos beaux messages très parlants. Merci à Joël, j'écoute tous vos vidéos et je mets mon pouce. Un grand merci à Françoise, et puis si vous ne commentez pas souvent, je suis d'autant plus touché effectivement par votre commentaire. Dominique Schneider, alors Dominique, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, je pense une femme, mais je peux me tromper, vous me direz justement en commentaire. Bonjour Cédric, je vous suis avec plaisir, mais pourrais-tu dire quand tu te sers du pendule, de dire si c'est oui ou non? Peut-être car j'ai l'écouteur pour travailler, alors je ne vois pas la vidéo. Merci Cédric, gros bisous à vous, et Joël, bisous. Ok. Donc Dominique, vous souhaitez que, en plus de l'utilisation du pendule, je vous indique du moins oralement si la réponse oui et non. Je pense que ça peut se faire. Bien sûr, si vous ne regardez pas la vidéo, si vous écoutez, ça peut se faire, mis à part où je vais pas forcément j'ai pas de oui ou de non à donner quand ici je capte, je suis en connexion avec les énergies de nos êtres lumineux qui nous accompagnent. Donc autrement, si c'est oui ou non, je peux très bien ici rajouter et le dire oralement, absolument. Anne, ma tendre Anne Dutruche, quel très fort message de Malvina et de Citrus. Merci beaucoup, très cher Cédric. Un grand merci à toi, ma tendre Anne. Et enfin, nous avons Isabelle Damian, donc notre Isou, qui me dit coucou Cédric, coucou belles étoiles, une guidance en résonance avec mon cœur. Coucou Malvina, me parle d'une période passée et me tend la main vers Cyrus, coucou. Magnifique message de ta part, ça vibre en moi. Différents outils comme le jardinage, la cuisine, le dessin pour être en conscience modifiée. Barbet propose de belles méditations également, absolument, Frédéric Barbet. Merci Cédric pour ce cadeau ce matin. Belle journée à toi, à Joël. Belle journée, belles étoiles avec plein de petits cœurs, de petits smileys. Et gratitude à toi Isou. J'espère, prends soin de toi surtout, c'est important. Prends soin de toi, repose-toi le temps qu'il faudra afin de nous revenir en grande forme. C'est combien important. Enfin, grand merci à toutes les personnes qui auront et qui ont regardé la guidance de jeudi matin, même si vous n'avez pas forcément commenté, mais sachez que je suis très honoré de vous accompagner, et comme je peux vous le dire régulièrement, c'est un honneur pour moi, et je vous suis infiniment reconnaissant
pour toutes ces marques d'affection, pour votre confiance, pour tout cet amour et ces liens si forts que nous partageons depuis maintenant plus de 7 mois. On arrive sur le 8e mois et c'est très fort. Et comme je le dis très souvent, nous vivons une magnifique aventure, humaine. Alors ici, que vous commentiez ou non, eh bien je vous remercie de tout mon cœur pour ce que vous m'apportez au quotidien. On se retrouve d'ici quelques secondes avec notre message général. On va retrouver ici, nous allons rentrer bien sûr à l'intérieur, nous installer tranquillement autour du tapis de tirage et puis nous irons voir ce que les cartes, les oracles, en compagnie accompagnés des guides, des énergies qui voudront bien se joindre à nous et à moi, ont à nous transmettre. Alors on se retrouve d'ici à quelques secondes et encore une fois, gratitude, gratitude, gratitude à chacun et chacune d'entre vous pour votre fidélité et pour tout ce que vous pouvez m'apporter. Cette chaîne n'existerait pas si vous n'étiez pas là et c'est pour ça que cette chaîne, encore une fois, est la vôtre. À tout de suite à l'intérieur. Allez, juste le temps pour moi de me lever, de rejoindre donc la table de tirage et puis on se retrouve d'ici quelques secondes. À tout de suite. Eh bien, nous voici de retour à l'intérieur pour notre message, donc pour notre message général, en compagnie donc de Citrus. On y reviendra notamment sur le prénom de Citrus. J'aurai ici le pendule à interroger par rapport au prénom. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Et en compagnie donc de Ludovic qui est en jaspe héliotrope avec sa mèche rouge. C'est notre personnalité un peu rock dans nos rendez-vous quotidien, dans nos rendez-vous donc matinaux. Pour le message général, j'ai très envie d'utiliser l'oracle murmure des ténèbres. Au niveau du petit oracle, j'ai pris l'oracle de la fée Morgane. Et puis on me dit donc arrête de parler, passe à l'action. Eh bien nous passons ici à l'action, on y va et nous allons interroger donc les oracles. Nous avons notre carte ici pour le petit oracle de la fée Morgane. Vous savez bien que Ludovic est très attaché à la fée Morgane. Et puis, on va prendre également une carte ici de l'oracle murmure des ténèbres que nous réserve ce samedi, que nous réserve notre week-end. Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir avec les oracles ici pour notre message général. On verra si pour le message de Citrus et le message de Ludovic, on nous parle ici de la tendance de ce week-end ou si nous partons sur des messages, donc sur des messages généraux. Là j'en ai deux. Bon, et ben on va demander ici au pendule de bien vouloir nous dire quel est l'oracle qui souhaite l'oracle. Quelle est la lame qu'il souhaite utiliser? On reprend ici, tac, le pendule. Notre pendule en cristal de roche. Je tiens compte aussi de la remarque qui a été faite en commentaire. Et je vais demander tout simplement, donc déjà au pendule, de bien vouloir me faire un oui. Ok, merci, un non. Ok, on est bon. Un peut-être. Ok, merci. Et question mal posée. Ok, donc...
Est-ce que tu peux m'indiquer si tu souhaites utiliser cette carte pour le message général? Est-ce que c'est cette carte-là que tu souhaites utiliser? Donc là, le pendule me répond oui. On va demander avec l'autre carte, est-ce que c'est cette carte-là plutôt que tu souhaites utiliser pour ton message? Donc ici, la réponse est très claire, ce n'est pas celle-ci. Donc celle-ci, on peut la ranger, on va garder celle-là. Nous allons prendre aujourd'hui l'oracle de la médecine chamanique. On va faire... Oh non, pourquoi je le range? J'ai pas besoin de le ranger parce que je vais le réutiliser de toute façon. Alors, touc. Ici, on est bon. Je le mets de côté. On va prendre l'oracle médecine chamanique. Message ici. Donc, on va prendre 3 cartes. On va faire une coupe. Je ne vais pas regarder. Tac. Première... Oh là, il y en a un peu trop là. Alors, première carte, deuxième carte, il nous en manque une. Là, il y en a 2, il y en a trop, j'en voudrais juste 3. Et donc, celle-ci, ok, on est bon, on va reprendre également avec l'oracle de Noël. Donc, en 2 cartes, nous avons déjà la première. Et la deuxième, on est bon, puis nous en manque une, donc on va prendre ici l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha. Let's go, on est bon. Alors, pour commencer avec le petit oracle de la fée Morgane, on nous parle du corbeau. Le corbeau, l'entends-tu qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol? Ne l'ignore pas, car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer tout ce dont tu es capable. Je relis ici cette carte. L'entends-tu qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol? On nous parle bien sûr de l'émancipation, de l'autonomie, de l'indépendance aussi. Et le corbeau ici symbolise notre intuition, symbolise nos ressentis et nous invite et nous suggère à accorder de l'importance à ce que nous pourrions ressentir afin de pouvoir cheminer, afin de pouvoir avancer en conscience, tout en nous retrouvant pleinement, en étant ici en paix avec nous-mêmes, à laisser peut-être aussi le mental quelque peu de côté, afin de pouvoir nous réaligner avec nos aspirations et nos inspirations les plus profondes. On nous demande de ne pas ignorer cet appel, car en le suivant, nous pouvons et nous accédons à notre pouvoir personnel. Et il est temps de montrer tout ce dont tu es capable. Alors pas forcément de montrer aux autres ce dont nous sommes capables, mais peut-être de nous montrer à nous-mêmes ce que nous pouvons faire lorsque l'on retrouve notre propre pouvoir personnel. Et lorsque l'on est ici confiant, lorsque on retrouve cette sérénité
intérieur qui nous permet de pouvoir avancer, de transformer en même temps le négatif en positif et surtout de pouvoir dépasser nos propres croyances limitantes. On va regarder avec l'oracle Murmure des Ténèbres, on nous parle de la manipulation avec la carte de Sirena. Bah oui, parce qu'ici on a deux possibilités, hein. On pourrait nous dire que d'un côté on a les corbeaux, on a un corbeau noir, de l'autre on a un corbeau blanc, que il convient de reconnaître le véritable corbeau. Parmi les deux se cache non pas un imposteur, mais se cache ici un corbeau qui souhaite nous égarer en chemin. Ici, on pourrait peut-être parler justement de l'ego. Au quotidien, nous fonctionnons sans le chercher, sans le vouloir, en accordant à certains moments de l'importance à notre intuition, et puis à l'autre, à d'autres moments, c'est notre ego qui reprend le dessus. Et parmi les deux, il y en a un qui détient notre propre vérité et l'autre qui cherche ici à nous embourber dans nos propres schémas de pensée. Et on pourrait nous dire de ne pas succomber à nos au propre chant, hein, de ne pas succomber au chant de la sirène qui souhaite nous faire couler, qui souhaite ici nous dérober ce que nous avons de plus précieux et de nous bloquer presque le passage. N'oublions pas que notre cerveau est un filtre. Nous filtrons au quotidien et en permanence, à chaque instant, les bons comme les bonnes comme les moins bonnes énergies, et il convient de pouvoir faire preuve de détermination, de persévérance pour remonter avec les moyens qui sont les nôtres, notre propre taux vibratoire, afin de pouvoir être acteur de notre propre changement qui s'opère. Et même si nous avançons en faisant l'expérience, car tout n'est qu'expérience finalement, nous expérimentons les bonnes énergies comme les moins bonnes énergies, mais tout ça, on doit ici avancer en ne prêtant finalement attention qu'à ce que nous ressentons, qu'à ce que nous pensons. On peut nous dire que ici, notre instinct, lui, sait. Le mental va faire en sorte de nous égarer, car lorsque l'on rentre et lorsque nous sommes ici, peut-être dans une forme de rumination personnelle, cela ne peut qu'altérer, je dirais, la qualité de nos vibrations. Et on pourrait ainsi s'enfermer soi, fermer la porte à notre intuition pour laisser la place et ne suivre que notre propre que les fruits de notre propre mentalisation. Donc ne succombons pas au chant des sirènes, et peut-être ne nous dirigeons pas vers ce qui nous paraît être la voie la plus simple à suivre. Être en élévation, hein, sur le chemin de l'élévation personnelle, nous fait passer par des sentiers qui sont
particulières, qui ne sont pas linéaires, qui sont à certains moments couverts et jonchés de branches, de racines dans lesquelles on pourrait se prendre les pieds et tomber. Mais tout ceci nous amène à conscientiser que il convient de porter de bonnes chaussures de randonnée. On ne va pas partir ici en randonnée, je pense notamment au GR20 en claquettes, parce que si on part en claquettes, ou même ailleurs, mais parce que si on part faire une randonnée en claquettes, on va pas aller loin. On va pas aller loin et puis on va très vite s'épuiser, alors que si on est bien équipé, si on est bien chaussé, nous pouvons aller et emprunter des chemins qui sont beaucoup plus difficiles, mais finalement, on me dit que tous méritent. Et on est ici dans ne nous racontons pas d'histoire, ne cherchons pas de prétexte pour ne pas expérimenter. Le prétexte, c'est l'ego, c'est la mentalisation. Acceptons, accueillons et voyons ce que ça donne. Après, ici, il y a un désir, hein, et on nous dit que cette carte, hein, Sirena, nous parle de la séduction, du danger aussi, de la manipulation. On nous demande de faire attention et de nous méfier de ce qui nous entoure. Cela peut être une personne qui pourrait nous séduire par intérêt ou encore une situation qui nous obsède. Au niveau du message, ici, donc spirituel, on nous dit que nous sommes trop dans le mental, donc c'est ce que j'évoquais, et qu'il convient de prendre le temps de souffler un bon coup. Nous avons envie d'apprendre ceci ou cela. Et cela nous prend tout notre temps. Nous ne sommes peut-être pas encore prêts à assimiler certaines choses. On pourrait nous dire que notre corps dit oui, mais le mental dit non. Et on nous demande de trouver un équilibre à ce niveau-là pour essayer à nouveau et que ce soit le bon moment. Je vais vous lire le message canalisé par Marie Bouteau, qui est la créatrice de cet oracle. Et voici le poème canalisé. Qui es-tu, Sirena? Les yeux gorgés de malice, le visage en est un supplice. Es-tu une femme ou un mirage? Tu guettes, tu appelles, tu chantes, tu déchantes, tu te nourris, tu te délectes. Ta voix mélodieuse n'en est que plaisir et souffrance. Sur ton rocher, tu siffles, tu murmures. Tes pensées n'ont qu'un seul but, te nourrir pour ne pas t'affaiblir. Tu montres ton vrai visage, ta beauté n'est qu'illusoire. Ton regard, ta bouche, tes dents, tout est faux semblant. Lorsque tu piques à vif, il est déjà trop tard, mais toi, tu n'étais pas en retard. C'est intéressant ici, compte tenu du contexte. Après, je parlais du mental, mais encore une fois, on en arrive au même point, on en arrive toujours sur cet élément central dans le développement personnel qui est la confiance en soi, et que nous pourrions peut-être, et que nous prêtons peut-être trop facilement notre confiance, car nous sommes ici à la recherche de modèles, et que certains vont accorder beaucoup plus de confiance, je dirais, dans peut-être ce qu'ils vont découvrir, apprendre par la lecture, par des vidéos, par le fruit de leur recherche. Mais lire, apprendre, etc., c'est bien sûr que c'est important, mais ne prenons pas tout pour argent comptant, et nous devons surtout expérimenter à notre tour pour pouvoir affirmer que tel sujet ou tel regard est vrai
plutôt que de se dire ok, je prends ça parce que ça me parle, et puis je vais le garder comme une conviction. Mais quelle conviction pouvons-nous avoir si ce n'est que nous n'avons pas de conviction? Nous ne pouvons pas avoir de conviction car nous sommes en devenir. Ne rester ici enfermé dans des dogmes, enfermé dans une certaine lecture d'un processus bien compliqué, d'un processus mystérieux aussi, euh, fait que nous pouvons passer complètement à côté de nous-mêmes, tout en ayant, en même temps, l'illusion de nous être trouvés. C'est en ça que c'est important. Notre intuition en elle-même, c'est pas... je vais lui donner de l'importance quand, à certains moments, puis à d'autres non. Et donc je vais ici m'accrocher à ce que je lis, m'accrocher à ce que je vois, à ce que j'en comprends. C'est important parce que ça fait partie en même temps d'un tout, ça fait partie d'un processus, mais au lieu de nous ouvrir finalement, cela aurait plutôt le mouvement inverse. On s'enfermerait dans un dogme, dans un certain paradigme. Et c'est pour ça que nous avons la carte du corbeau qui, je vous rappelle, nous pose cette question. L'entends-tu qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol? Encore une fois, on est sur la distance nécessaire par rapport au sujet. On est sur, par rapport à tout ce que nous pouvons vivre, du plus infime et bénin. Mais y a-t-il des expériences bénignes? Il y a des expériences. Il y a l'apprentissage. Il n'y a pas de petit ou de grand apprentissage. Et nous sommes tous des artisans de lumière qui cherchons notre propre vérité, qui cherchons... mais cette vérité, finalement, elle est en nous. Elle est... car elle nous définit. C'est ce qui est un peu problématique dans... je ne vais pas me faire des amis, mais je m'en moque. Dans la religion. Parce que la religion nous montre un exemple et des préceptes à suivre. Je pense notamment aux 3 religions du bloc monothéiste, qui, finalement, ont tellement été remaniées, et j'en pense notamment au christianisme, qui a tellement été remanié par l'homme en ne prenant que ce qui peut renforcer une certaine image de toute puissance, qu'on est déjà là dans une forme de domination des consciences. Et lorsque l'on est... tout est déjà intrinsèquement programmé, ce qui ne nous empêche pas de garder, et surtout de garder notre propre libre arbitre, notre propre discernement, et pour faire plus court, ici, à ne pas accorder trop facilement notre confiance ou nos croyances, car nous pourrions nous-mêmes, alors que nous pensons peut-être être en cours d'éveil spirituel ou d'éveil de la conscience, nous pourrions nous enfermer et créer des croyances limitantes qui nous priveraient finalement de qui nous sommes, et ainsi passer à côté de sa vie. On va voir ici ce que nous dit l'oracle de la médecine chamanique. Vous me direz en tous les cas ce que vous en pensez en commentaire. Ici, nous avons l'encouragement. Et oui, nous sommes encouragés. Vous voyez, ici, on nous parle du corbeau, on nous parle d'ouvrir les ailes. Et bien là, on va retrouver quoi? On va retrouver les insectes, les ailes grandes ouvertes, qui virevoltent, mais qui sont parfaitement autonomes. Qui peuvent ici, d'un battement d'ailes, vite et avec légèreté, avancer, avec bien sûr qu'il va falloir garder qu'il va falloir être vigilant, qu'il va falloir garder justement cette vigilance, mais au lieu de nous accabler en disant oh là là, c'est trop difficile, je n'y arriverai pas, ou j'ai l'impression de ne rien faire, ici petit clin d'œil à ma rose, alors que finalement vous êtes acteur de votre propre changement, que bien sûr cela nécessite du
temps, cela demande de la patience, et au lieu d'alimenter finalement et d'être confronté à un ego qui vous bloque, encourageons-nous plutôt à progresser, à continuer et à nous laisser le temps nécessaire. Si certaines personnes ont besoin d'une heure, admettons, pour un sujet, peut-être que vous en avez besoin de 3. Et alors, où est le problème? Eh bien, vous prenez ces 3 heures pour faire. Peu importe. Si certains sont capables de faire certaines choses dans un temps réduit, chacun avance à son propre rythme. Et surtout, je pense qu'on est beaucoup trop dur avec nous-mêmes et que nous avons un regard particulièrement acéré et acerbe envers ce que nous pouvons faire. C'est comme si finalement on n'était jamais satisfait de ce que l'on peut faire. Et c'est bien ça le drame, on n'est jamais satisfait. La satisfaction en même temps, et je vous entends et je le comprends, vous allez me dire, oui mais la satisfaction c'est de l'orgueil. Non, on peut être fier de soi sans nous enorgueillir, parce qu'on aura su justement placer le curseur là où il faut pour ne pas laisser un ego peut-être qui pourrait être surdimensionné occuper tout l'espace. Et que tout est en cours de transformation. Le papillon, avant d'être cette magnifique créature et ce messager aussi divin, le messager divin c'est plus la coccinelle, mais le papillon, vous savez que beaucoup de nos défunts, beaucoup de nos chers disparus, beaucoup de nos guides vont utiliser aussi les papillons pour nous envoyer des signes. Mais avant d'être un papillon, c'était quoi? C'était une chenille moche, affreuse, et pourtant elle a su mettre de la beauté, de la couleur dans sa propre réalité par cette transformation. Eh bien, c'est bien ça. C'est bien ce qu'on nous invite à faire. On nous invite à mettre de la beauté, de la couleur dans nos propres zones d'ombre. Et j'évoquais cette semaine le fait que même la nature a besoin de l'obscurité. Parce que si l'on met des graines sur la terre, elles vont se dessécher. Et elles ne pousseront jamais. Par contre, si on met ces graines dans la terre, c'est-à-dire si on renforce notre propre ancrage, les graines vont trouver ici les ressources nécessaires, tous les bons aliments dont elle a besoin pour croître et pour rayonner, s'ouvrir en toute autonomie. Ben, c'est la même chose pour nous. Et si je reviens aujourd'hui encore sur cette notion qui nous est ici donnée par les cartes, c'est bien parce que je pense que nous n'avons pas encore complètement assimilé cette notion. Beaucoup vont et sont à la recherche de lumière. Ok, c'est bien. Mais je vous rappelle le symbole de l'harmonie, le symbole de l'harmonie qui est le yin et le yang, c'est-à-dire la lumière et l'obscurité. Nous avons besoin d'obscurité pour vivre. Nous avons besoin, ici, de faire l'expérience du sombre afin de pouvoir mettre de la couleur dans nos vies et rayonner. Et donc nous devons nous encourager, être juste. On peut être dur mais juste. Remercier et remercions l'univers pour tout ce qu'il nous apporte, pour tous les signes, les synchronicités en même temps qui nous montrent que nous sommes en chemin, sur le bon chemin, celui de notre propre réalignement personnel, quotidien. Et ici, on va voir ce que la deuxième carte nous dit. On nous parle de l'expression. L'eau avec ce côté très fluide. On peut ouvrir les vannes aussi lorsque l'on est enfermé dans la mentalisation, dans
l'obsession, quelque chose d'obsédant, c'est comme si nous ouvrions les vannes, et là, on a un trop-plein d'émotions qu'il faut gérer, donc c'est un trop-plein énergétique qu'il faut gérer, et comment faisons-nous? Par contre, plus nous sommes ici en phase avec nos propres inspirations, nos propres aspirations, plus les choses deviennent limpides, claires, fluides. Et l'eau ici, vous savez que je suis très attaché à ces cartes d'eau parce que avec l'eau, on nous parle bien de cette purification personnelle et nous sommes en cours de purification. On se purifie par rapport à l'époque dans laquelle nous vivons, par rapport à ce portail énergétique, par rapport à la présence aussi et à notre approche de la spiritualité, des êtres et des plans subtils. Et ici, nous sommes avec le peuple des arbres et le peuple des arbres. Ici, pour moi, cette carte, elle a toujours une double signification, à savoir, dans tout cet enchevêtrement de branches, il convient de trouver notre propre place pour retrouver toute notre singularité. Mais aussi, n'oublions pas que les arbres ont tout un système racinaire relié à Terra Gaia qui leur permet en même temps d'émaner une énergie, de capter une énergie générée par la Terre. La Terre, l'ancrage est plus qu'important. Il est presque vital. Nous devons nous ancrer pour retrouver la fluidité, la clarté, et pour ça nous devons nous encourager. Et il restera quoi? La subsistance. Il restera ici ce qu'il y a de plus précieux en nous. Pour cela, on va voir comment ça se passe avec l'oracle de Noël. On nous parle des croyances. Bon, les croyances, j'en ai parlé au cours de ce tirage, et ici, les croyances en même temps limitantes, il convient de leur tourner le dos pour retrouver notre propre chemin. Ici, c'est ce que ce personnage a fait. Et pour ça, nous devons aussi nous pardonner. Nous pardonner. Nous détenons les clés des réponses aux questions que nous pouvons nous poser, et il convient de pouvoir en même temps nous pardonner pour les croyances limitantes qui nous ont fait obstacle, que nous nous sommes créés suite à une erreur de jugement ou d'interprétation par rapport à certains événements. Et donc là, on est sur les conséquences. Et la subsistance, c'est que reste-t-il finalement de tel ou tel événement de vie vécu par rapport aux conséquences que nous n'avons pas encore dépassées et qui ont généré des croyances limitantes. Les croyances limitantes, finalement, c'est l'expression d'une généralité par rapport à un sujet singulier. Oh, c'est très beau ce que je viens de dire. Je me lance des fleurs. Et je vais me faire un petit pouce. Ça me fait penser que n'oubliez pas à liker la vidéo. On va voir ici ce que l'on nous dit. On nous parle de la responsabilité. Nous devons tenir la barre. Nous devons garder nos objectifs. Nous devons, ici, en même temps, nous sommes seuls aux commandes. Hein? Après, bien sûr, nous avons nos êtres de lumière, nous avons nos guides, mais nous sommes seuls. Ce qui est curieux, c'est ça. C'est qu'on me dit, nous sommes seuls, et à la fois, nous ne sommes jamais seuls. Car nous sommes toujours accompagnés, et toujours en connexion avec d'autres plans de conscience, avec d'autres pardon? Joël me dit d'autres entités. Oui, les entités. Ça serait en même temps
ici, pensez, ok, les guides me disent, alors je vais prendre le pendule parce qu'on me parle, je vais vous dire ce qui vient. On me dit ici que l'erreur d'appréciation repose sur le fait que nous nous considérons très souvent comme notre personnification se limite à notre propre corps physique. Or, les perceptions, les connexions que nous pouvons avoir nous sont permises et nous sont rendues possibles car par notre corps éthérique. Et que bien sûr il convient de pouvoir garder la barre, de pouvoir ici cheminer en conscience, avancer, mais nous ne pourrons avancer réellement qu'à partir du moment où nous nous aurons pardonné certains événements, certaines erreurs que nous avons pu commettre. L'erreur, en même temps, fait partie de l'apprentissage. L'erreur n'est pas... Il n'y a pas d'erreur. Il y a juste une mauvaise compréhension. L'erreur ici, ce terme d'erreur, finalement, revêt un caractère très négatif, alors que grâce à cette erreur, cela nous a permis de pouvoir expérimenter, apprendre, pour ne pas recommettre. Une nouvelle fois, lorsque nous serons confrontés de nouveau à une occasion similaire, merci au pendule, de ne pas reproduire les choses. Vous savez, un enfant qui va mettre sa main sur une plaque chaude ou au-dessus d'une flamme, il va le faire qu'une fois. Hein. Moi, je me souviens enfant que j'étais jeune, très jeune. Je vais vous donner un exemple très concret. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai mordu ma mère. Quelle a été sa réaction? Elle m'a mordu à son tour. Eh ben, j'ai jamais remordu, j'ai compris. J'ai compris que mordre faisait mal. Eh ben, c'est la même chose. Et là, vous allez me dire, oh mon Dieu, ta mère osait te mordre. Oui, et je le regrette absolument pas, et merci. Merci à elle. Tenons la barre. Restons... Voyez, en plus, c'est rigolo parce que je viens de faire la corrélation avec la carte ici, de Sirena, hein, le milieu maritime, les marins, et là, on a le gouvernail. Eh bien, nous avançons ici sur une grande étendue. Et nous avons... On peut nous parler des vaisseaux aussi. Plus nous pourrons être maîtres de nos pensées, de nos ressentis, et plus nous pourrons cheminer et nous élever notre propre conscience, avec toutes les répercussions que ça peut avoir aussi dans notre propre quotidien. On se sent seul alors que finalement on ne l'est pas. L'être humain est un paradoxe à lui tout seul. Pourquoi? Parce que nous fonctionnons avec 3 cerveaux. L'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, le cervelet. Il faut déjà aussi pouvoir reconnecter les 3 parties ensemble. À ça, vous ajoutez le fait que le ventre est un cerveau. Les intestins, plus précisément. Que nous nous sentons seuls alors que nous ne le sommes pas parce que nous sommes tous et toutes enveloppés et que nous avons tous un corps éthérique. Et que ce que nous nommons le temps, l'ici et maintenant, est une illusion, car le temps n'existe pas.
C'est en ça que je dis l'être humain est un paradoxe. Ne devenez pas votre propre paradoxe. C'est paradoxal tout ça. Eh oui. Et ne nous prenons surtout pas, mais alors surtout pas, au sérieux. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec le message général. On va se retrouver d'ici quelques secondes. Alors, avec Citrus ici, donc je vous invite à vous rapprocher soit de Citrus, soit de Ludovic. Nous commencerons par le message de Citrus. Nous verrons dans un second temps Ludovic. Ici, je vous invite donc à vous rapprocher et à faire votre choix. Et puis, on se retrouve d'ici quelques secondes avec donc le message de Citrus. À tout de suite. Alors, commençons notre premier message, enfin le deuxième exactement, avec Citrus. Donc, il paraît que toi, tu es un petit cachotier, parce que on t'appelle Citrus, mais il paraît que ça ne serait pas ton véritable prénom. Donc, déjà, est-ce que tu peux me confirmer que tu te nommes bien Citrus? Eh ben si. Donc ici, ça répond à l'une des questions que je me posais. Non, parce que vous savez que Citrus, ici, est rattaché à la planète et à la galaxie, plutôt à nos amis de la constellation, ou de la constellation, je vais y arriver, à nos amis de la constellation donc de Sirius, hein, Citrus de Sirius, et on m'a dit que donc Citrus s'appellerait en fait Cyrus. Est-ce que tu peux me confirmer que tu t'appelles bien Cyrus? Non. Donc, tu te nommes bien Citrus. Ok. Pour vous dire, depuis ces derniers jours, j'en ai parlé avec l'une de mes amies, qui fait partie de la Maison des Étoiles. J'en ai parlé également avec d'autres personnes. Et puis, Cyrus est un nom qui, bizarrement, est revenu ces derniers jours dans ma vie. Ici, quelles sont les probabilités pour que je puisse tomber pendant mes lectures sur justement donc le nom de Cyrus, très peu. Et ça faisait écho donc à une discussion, à une conversation que j'ai pu avoir. Et c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions. Mais étant donné que les guides m'avaient ici mené sur Citrus, je me suis dit, il va falloir quand même qu'on aille voir précisément si c'est bien le cas ou non. Donc c'est bien ici Citrus et non Cyrus, mais à mon avis, il y a quand même un lien avec Cyrus, avec peut-être l'énergie de Cyrus dans notre ami ici présent. Bon, là on a la réponse à la question. Citrus est bien Citrus et non Cyrus. Il faut suivre, hein. Donc de la constellation de Sirius. Ok, donc on est bien avec Citrus de Sirius. Ok, je voulais juste ici m'en assurer. Donc on reprend l'oracle Murmure des Ténèbres. On va le faire en une carte. On va prendre ensuite laquelle des deux? Touk. Ok. Celle-ci, on va reprendre donc le petit oracle de la Fée Morgane. C'est bon. Tac. Et on va interroger maintenant
le dé. Donc Citrus, est-ce que tu pourrais par l'intermédiaire du dé, s'il te plaît, me donner et m'indiquer le nombre de cartes que tu souhaites utiliser pour ton message? Ouh, une carte. Alors une carte, c'est très peu pour moi. Ce n'est pas suffisant. Est-ce que ici tu peux confirmer ou non qu'on est bien sur un message en une carte? Bon, et ben on va être sur un message en une carte. Ok, on va juste demander quel est l'oracle ici que Citrus souhaite utiliser parmi les trois. Donc, Citrus, est-ce que tu souhaites utiliser l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha pour ton message? Non. Est-ce que tu souhaites utiliser l'oracle de Noël pour ton message? Donc là, on serait plutôt sur un oui. On est même sur un oui. Et est-ce que tu souhaites utiliser l'oracle de la médecine chamanique pour ton message? Aussi. Il faudrait peut-être savoir. Est-ce que tu préfères utiliser l'oracle de Noël? Ok. Donc là, on est sur un oui. Ou est-ce que tu préfères utiliser la médecine chamanique? Non. Ok. Donc on est bien sur l'oracle de Noël. Ok, ok, ok. Eh ben on y va. Tac. Donc en une carte, on va être sur un message beaucoup plus court comparé à ces derniers jours. Et je fais des vers sans en avoir l'air. Tac. Ok, donc ici on est bon. Allez, on y va avec les deux autres. On nous parle de la pleine lune. L'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et ton intuition est aiguisée. Note tes idées, tes pensées et tes émotions sans te censurer. Elles sont importantes. Bon, déjà ce qui me vient spontanément, c'est que la pleine lune est passée. La pleine lune est une période extrêmement riche, féconde, une période où on va justement en profiter pour recharger après purification nos pierres, donc toutes les pierres qui peuvent être chargées ici bien sûr à l'occasion de la pleine lune. Et puis au niveau énergétique, il y a énormément de choses qui se jouent et je vous invite lors de la prochaine pleine lune à noter donc vos idées, vos pensées, vos émotions sans vous censurer car elles sont importante. En tous les cas, l'astre lunaire ici ouvre la porte sur un champ de conscience complètement différent de celui que dans lequel nous sommes, je dirais presque de manière consciente, sans vouloir faire de jeu de mots, et nous met ici en connexion, donc à la fois avec notre inconscient qui est riche de messages, et avec notre intuition. Notre intuition, nous dit la carte, donc, est aiguisée lors par l'astre lunaire. Donc on va voir ici la pleine lune. Et on nous parle de l'élévation par les pyramides, l'élévation donc énergétique. On sait que les pyramides avaient eu pour principale fonction une diffusion énergétique due à une fabrication ici au niveau énergétique, au niveau des ondes. Les ondes généraient des vibrations et les vibrations ici généraient de l'énergie qui s'élevait et qui était en lien donc avec soit d'autres pyramides, d'autres monuments, et ça a valu ici un certain nombre de problèmes. Assez récemment,
à un fameux artiste qui a parlé ouvertement des nouvelles découvertes faites au niveau des fonctions des pyramides. Les pyramides, on nous renvoie à l'Égypte ancienne, mais pas que, puisqu'il n'y a pas que, il n'y a pas qu'en Égypte qu'il y a eu des pyramides, il y en a eu aussi au Pérou, au Mexique. On peut parler aussi de la pyramide du Louvre à Paris, même si elle a été construite et décidée par un chef, on va dire, un ancien président de la République, mais qui lui-même était initié déjà par son appartenance à un ordre, à un certain nombre de choses qui sont cachées, on va dire, du grand public. L'élévation, on nous parle de l'élévation de conscience, et on pourrait nous dire que lors de la dernière pleine lune d'il y a 15 jours, je crois maintenant, eh bien, cela a ouvert en vous, un nouveau, presque un nouveau champ de conscience où votre intuition s'est retrouvée renforcée. Est-ce que vous pouvez déjà me confirmer ici, Citrus, est-ce que tu peux me confirmer ce que je viens de dire un instant? Oui. Et ici, on est bien sur une élévation énergétique que vous avez dû très certainement ressentir et que vous devez très certainement ressentir actuellement. On nous parle non pas d'une pyramide, mais de plusieurs, donc c'est-à-dire d'un ensemble. Cet ensemble qui peut générer un certain nombre de connexions ne peut se faire que sur un parcours, je dirais, défini, dans lequel on va retrouver également ce qui est de l'ordre des obélisques, qui avait à peu près la même fonction, et toutes les pyramides, entre elles, étaient liées au niveau donc énergétique. Ici, on me dit que finalement, cette ouverture, ce nouveau palier que vous avez franchi, vous a mis en connexion avec d'autres personnes qui jouent ici un rôle relativement important, qui est le rôle, je dirais presque, qui fédère. Il y a eu une fédération de par vos rencontres des personnes peut-être faisant partie de la même famille d'âmes. Ici, rencontre très très forte, générant aussi et permettant cette élévation de conscience, une élévation qui est reconnue, qui est respectée et qui ne peut finalement que s'exprimer de manière claire, fluide, car il n'y a pas de jugement et vous rencontrez en même temps sur votre chemin des personnes qui font, on va dire d'un point de vue énergétique, à peu près la même expérience que vous actuellement. Cette pleine lune qui a été relativement importante, continue en même temps son travail d'épuration. Ce travail d'épuration, ici, nous permet cette très très belle connexion à la fois à notre inconscient et à notre intuition. Jusqu'alors, si l'intuition n'avait pas ou guère d'importance, elle a retrouvé, je dirais, toute sa fluidité, toute son intensité, et cela vous permet ici de pouvoir au cours de vos nuits de très très beaux, on me dit de très très beaux voyages, de très très belles découvertes, et votre intuition s'exprime également de par le contenu onirique de vos rêves. Il y a eu des visions, il y a eu ici des rêves relativement important qui n'était pas de simples rêves, car vous avez pu rentrer dans un domaine, dans un plan vibratoire totalement différent, et il y a eu ici un certain nombre de messages, un certain nombre de signes
qui se sont révélées être exactes. L'Égypte ici, on nous parle de toute ce mystère finalement qu'il y a à travers les pyramides, à la fois de par leur construction, de par leur fonction, et nous sommes ici vraiment dans une forme de conscientisation qui s'est renforcée à la fois sur vous-même, sur ce que vous aviez pu et sur ce que vous avez pu vivre, et il y a un échange, il y a un partage, il y a une communion qui se fait avec d'autres personnes. On n'est pas sur des monuments uniquement de pierre, on est bien ici maître de nos propres aptitudes, maître de notre propre pouvoir personnel, et on est ici en cours d'élévation et en cours d'ascension aussi, d'ascension spirituelle, d'ascension énergétique, et par voie de conséquent, en cours d'ascension aussi au niveau de notre propre taux vibratoire. Tout ceci se fait et on est ici dans un cheminement qui se fait à notre rythme et qui est parsemé finalement je dirais de niveaux de conscience dans lesquels nous pouvons interagir, dans lesquels nous pouvons rentrer, que nous franchissons, de part aussi ce qui est de l'ordre du cycle naturel des choses. Vous voyez, tout à l'heure, on a fini avec on tient la barre, on se dirige, on fait preuve en même temps on s'encourage, on était dans les encouragements, on est exactement ici dans le même cas de figure. Nous allons bien sûr voir ensemble ce qui est de l'ordre du message, donc du poème canalisé par Marie. Ici, alors c'est la carte 25, on est sur une carte très positive. Ah non, on est sur une carte neutre. Oh bah j'aurais dit une carte positive. Ok. Qui va être influencée, donc on me dit, par la carte de l'oracle de Noël. On nous parle ici de cette élévation du savoir et de la connaissance et de l'intellect. L'intellect joue un rôle, certes, mais c'est un intellect, un savoir du cœur. C'est une élévation justement de conscience, une élévation de conscientisation aussi par rapport à qui nous sommes au plus profond de nous. Nous sommes des enfants du ciel et de la terre, ça je le dirai jamais assez. Et nous avons ici aussi cette élévation presque... on me parle d'une forme de guérison de notre propre identité personnelle. Cette élévation et cette guérison de notre propre identité personnelle me renvoie ici à des particules, me renvoie à une spirale, et on me montre une image très claire de l'ADN. Alors, je mets tout ça au conditionnel parce que ça doit en même temps... Il y a eu un travail énergétique au cours des rêves qui a ciblé précisément votre propre ADN. Et dans cette phase d'épuration, ce qui est du brin d'ADN s'est retrouvé particulièrement renforcé dans un sens noble du terme. Et on sent justement des perturbations internes qui sont dues précisément à cette croissance en soi et cette modification, je dirais, presque, cette grande transformation intérieure. Nous sommes ici donc on nous parle, les pyramides donc nous envoient comme message que nous pouvons évoluer de façon positive comme négative. Elles nous accompagnent sur notre chemin de vie et sur notre évolution selon les choix que nous prenons. Bien sûr, on garde toujours ce fameux libre arbitre et ceci est combien important. Elles correspondent également donc au savoir et à la connaissance ainsi qu'au monde
de l'intellect. Elles nous aideront à assimiler tout un tas de connaissances. Au niveau du message spirituel, on nous parle de pouvoir évoluer à notre rythme, chose que j'évoquais dans le message général. N'hésitez pas à mettre une musique de méditation et à noter tout ce qui vient à vous. Vous pourrez également canaliser des messages via les rêves et la médiumnité sur un plan général. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, on va bien sûr évoquer, et je vais vous lire le poème canalisé par Marie, tantôt levé, tantôt couché, de pierres qui s'unissent pour créer l'illusion et la beauté, l'immensité des pharaons, toute une époque pour nous qui sommes les géants de cet empire. Nous abritons les plus grands, la renommée, les délices et les offrandes, objets, poteries, céramique, ateliers de saison. Nous avons tout vu, tout enregistré, pour vous faire partager, non pas la beauté de ces lieux, mais le canal, pardonnez-moi, que nous sommes. Reliés à la Terre, à l'univers, reliés au cosmos et l'au-delà, nous avons et vivons encore les péripéties de ces âmes qui vous ont guidés. Brûlés, calcinés, notre enveloppe s'est déchirée. Nous sommes toujours devant vous, vous nous observez, nous contemplez. Sachez que nous n'avons pas révélé tous nos secrets, le savoir, la vérité, la connaissance dans les consciences. Nous sommes l'esprit des pyramides, intellect ancien, menant, pesant l'univers tout entier. Et oui, ici, il y a un très beau canal qui s'ouvre, bien sûr. Ce sont ces énergies qui sont générées par Terra Gaia, qui se ferait un chemin extrêmement fluide, un mouvement très fluide, sans qu'il n'y ait aucun obstacle. Et ici, on est bien sur cette croissance. Et on va voir ici tout de suite si on est plutôt sur une évolution qui est positive. Je ressens ici cette évolution positive. Je serais très surpris que la carte de l'oracle de Noël soit une carte qui soit négative. Et on nous parle du maître, cette lumière intérieure, et vous êtes porteur justement de cette lumière intérieure. Cette lumière, vos lumières se sont amplifié depuis la pleine lune, et ici il y a une élévation plutôt positive et qui va encore aller en s'accélérant. Vous avez pu aussi découvrir certaines choses qui étaient en vous, qui étaient profondément enfouies et pourtant qui étaient bel et bien là, mais que vous refusiez peut-être de voir, que vous ne vouliez peut-être pas voir, et car elle se trouvait ici dans l'obscurité, et il y a une très belle mise en lumière qui est faisable, qui vous a été rendue permis, même si il y a encore à certains niveaux, et heureusement d'ailleurs, du doute. Vous doutez de l'intensité de votre propre lumière, comme si tout pouvait en un claquement de doigts être anéanti, être réduit, on me dit, en poussière. Pourtant, face à la diversité, face au flux permanent de vos propres ressentis, vous avez, et vous êtes en cours d'apprentissage, car ce canal qui s'est ouvert est un canal merveilleux, car il vous permet de saisir l'insaisissable et de comprendre l'incomprenable. Et ceci n'est pas rien. Ceci n'est pas rien. Alors, continuez, bien sûr. Le doute ne doit pas vous faire renoncer à vivre pleinement dans l'instant présent. Vous êtes maître, c'est-à-dire que ici, ce sont vos décisions, ce sont vos ressentis, c'est votre manière d'appréhender le monde dans lequel nous sommes qui est, je dirais,
qui a été épuré de toute... Ok, on me demande de prendre le pendule. Qui a été épuré de toute influence extérieure. Car, quoi que vous puissiez penser, quoi que vous puissiez vivre ou ressentir, même si cela peut créer une forme d'incompréhension, peut créer une forme de jugement de la part d'autrui par rapport à qui vous êtes, eh bien, rien ni personne ne pourra vous faire dévier de votre propre évolution personnelle. Vous êtes et vous vous rendez compte que être ici libre, on me parle d'électrons libres, ne permet pas ou ne permet pas uniquement des rencontres qui sont aussi... Oui, c'est-à-dire que... Ok, j'ai compris l'idée que vous vouliez me transmettre, même si vous étiez assez loin. Ça a pu générer un certain nombre d'incompréhensions. Mais finalement, ces incompréhensions renvoient leur propre émetteur face à eux-mêmes. Et finalement, c'est à eux d'apprendre. C'est à eux aujourd'hui de suivre la même voie que la vôtre, dans le sens où vous renvoyez chacun face à son propre libre arbitre, face à son propre discernement, et on me dit que vous êtes sur la bonne voie, même s'il y a eu de l'incompréhension. Mais finalement, cette incompréhension peut être une erreur d'appréciation, renvoie les autres aussi face à leur propre peur, c'est-à-dire face à leur propre zone d'ombre. Vous avez, tel un aventurier ou une aventurière, fait ici la découverte et vous avez affronté un grand nombre de peurs qui étaient en vous afin de pouvoir ramener toute la quoi ? Toute la clarification nécessaire, ok, la compréhension, et vous êtes aujourd'hui porteur de cette lumière. Vous faites partie intégrante de l'univers, de ce grand tout, et vous êtes ce canal. On me dit un canal qui s'ignore encore. Et on vous invite à travailler précisément votre propre canal. Vous êtes un canal. C'est ça ? Ouais. Ok. Et je pense qu'on va finir avec ça. Petite connexion avec Citrus aujourd'hui. Citrus, si tu es encore avec nous, peux-tu m'indiquer ta présence par un oui ? Non. Et parti. Ok. Citrus n'est plus là. Il est parti. La connexion a été interrompue. Ok. Cette connexion a-t-elle été interrompue par Citrus ? Oui.
D'accord. Merci. Citrus me dit qu'il en a assez dit pour cette semaine. Ok, bah écoutez. On est ici sur quelque chose de très fort et de très beau en même temps. Donc vous n'avez pas succombé ici au chant des sirènes et vous avez entendu l'appel du corbeau qui vous appelait à ouvrir vos ailes et à prendre votre envol. Ici c'est précisément ce qui est illustré et cela a pu se faire depuis. Il y a toujours des phases de pleine lune. Donc il y a peut-être une activation chez vous ou un renforcement énergétique. On me dit que vous êtes très sensible à la... Alors, je ne vais pas parler d'hypersensibilité parce que je déteste ce terme, mais plutôt de clairsentience et que la lune, les énergies naturelles vous permettent ici qu'à chaque pleine lune vous sentez qu'il se passe un certain nombre de choses en vous, même s'il peut y avoir des perturbations, notamment du sommeil, des douleurs peut-être qui sont réactivées. Ça nous montre la voie à emprunter et à prendre. En tout cas, vous restez pas insensible à la pleine lune parce que il y a ici vraiment tout un ressenti et des choses qui se mettent en place et qui sont peut-être en fonction qu'un petit peu comme une phase lunaire. On me dit que vous êtes quelqu'un de lunaire. Alors il n'y a rien de négatif là-dedans. Il y a des personnes qui sont solaires et d'autres qui sont lunaires. Je pense que personnellement, je suis beaucoup plus lunaire que solaire. Et qu'on fonctionne et que vous fonctionnez de la même manière que les phases finalement de la Lune. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans la Lune. Ça ne veut pas dire que vous êtes un enfant ou une enfant de la Lune. Quoique, en disant ça, je suis en train de m'apercevoir, effectivement, et vous me faites bien de me le dire, qu'être enfant ou que les enfants de la Lune sont des enfants qui sont malades, qui ne supportent absolument pas les UV. Donc, je pense que le terme enfant de la Lune, on va l'oublier, effectivement, et puis je vais envoyer plein de belles pensées positives, lumineuses, aux personnes souffrant justement de cette maladie génétique, de leur famille. Et je vais également envoyer toute ma solidarité et mon soutien aux proches, donc aux familles et aux proches. Voilà, ici ce que nous pouvions dire. En même temps, c'est la lumière qui se fait sur la connaissance. Cette connaissance intérieure, cette connaissance de vous-même. Ok, bah écoutez, après on était sur un message ici en une carte, donc le maître. Vous mettez la pleine lune et vous utilisez la pleine lune comme un outil pour votre propre élévation. La pleine lune joue un rôle d'élévation qui vous permet de mettre en lumière et de découvrir, de continuer l'apprentissage sur vous-même en vous apportant le savoir nécessaire, toujours dans l'ouverture du cœur bien entendu. Voilà ici ce que nous pouvions dire. On se retrouve d'ici quelques secondes donc avec Ludovic. Alors avec Ludovic, on va reprendre tout de suite une carte donc du petit oracle de la fée Morgane. Nous l'avons, on est bon. On va prendre de la même manière une carte ici de l'oracle murmure des ténèbres. Ah, il y en a deux. Ok, bon. Ok,
Ok, j'ai compris. Alors, est-ce que c'est cette carte-là que tu souhaites, Ludovic, utiliser pour ton message? Oui. Ok, est-ce que c'est celle-ci? Non. Ok, parfait. Donc celle-ci, non. Maintenant, Ludovic, est-ce que par l'intermédiaire du dé, tu pourrais ici m'indiquer le nombre de cartes que tu souhaites utiliser pour ton propre message? Nous sommes ici sur 2 cartes. Ok. 2 cartes. On va poser la même question. Donc la pleine lune, je vais la remettre là. Tac, on n'en a plus besoin. On va prendre l'oracle des enseignements des maîtres d'Akasha. On va prendre l'oracle également de Noël. Nous allons prendre la médecine chamanique et nous allons demander ici à Ludovic si donc Ludovic souhaite-tu utiliser l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha pour ton message. Non. Ok, donc celui-ci, déjà, je peux le ranger. On va commencer à faire un peu de ménage. Ici, donc celui-là, je l'ai sorti pour rien aujourd'hui. Ok, est-ce que tu souhaites utiliser l'oracle de Noël? Non plus? Ok, merci. Et est-ce que tu souhaites utiliser la médecine chamanique pour ton message? Oui. Ok. Donc l'oracle de Noël, eh bien écoutez, pour cette semaine, nous avons terminé avec lui. On le retrouvera bien sûr la semaine prochaine. Touc. Et on y va. Donc ici, on va prendre 2 cartes. Oups, déjà? D'accord, mais j'ai même pas eu le temps de battre. Alors attendez, on va regarder. On a se rétablir et la protection. Ok, ça doit ressortir. Elles ressortiront. Je voulais faire une coupe Ludovic. Tu m'as juste ici un peu surpris. Ok, première. Encore une, s'il te plaît. 3. Bon. Alors, ici... Oh, aussi 3 cartes. Ok, et bah, ce qu'on va faire, on va demander, hein, est-ce que tu souhaites donc utiliser cette carte-là pour ton message? Ok, merci. Donc là, c'est oui. Est-ce que tu souhaites utiliser cette carte-là pour ton message? Là, on se dirige sur un nom. Ok. Et est-ce que tu peux me confirmer que tu souhaites bien utiliser cette carte-là pour ton message? Oui. Ok, donc celle-ci, on n'en a plus besoin. Ok, ok. Donc on verra après celle-là. On va déjà ici voir ce que Ludovic a à vous dire. Alors, tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Calme-toi et réfléchis. On reprend. Tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Ici, on me dit que vous avez cette capacité à pouvoir gérer les situations qui
qui génère un certain nombre d'émotions ou un surplus d'émotions. Il y a un besoin de protection et besoin de pouvoir mettre le mental en pause lorsque ces situations émotionnelles fortes se présentent à vous. En vous recentrant finalement sur vous-même. Vous faites absolument tout pour, et vous avez cette capacité que beaucoup n'ont pas, de pouvoir sortir du côté émotionnel. Même si ça secoue, même si vous pourriez être éventuellement emporté, je dirais, par vos émotions, ou submergé par vos émotions, un petit peu comme un tsunami, vous avez ici cette capacité pour pouvoir gérer de la meilleure façon qui soit avec les moyens qui sont les vôtres, les outils qui sont les vôtres, les situations qui pourraient et qui génèrent un certain nombre d'émotions. On me parle d'émotions peut-être aussi à certains moments contradictoires qui peuvent vous déstabiliser avec... Bon, on va pas se mentir que vous êtes quelqu'un d'extrêmement pareil. Il y a cette clairsentience qui est chez vous, cette clairsentience vous fait percevoir un certain nombre de choses. Je pense qu'au-delà de ça, au-delà de l'hypersentience, vous êtes également de la clairsentience, pardonnez-moi, oui, excusez-moi les guides, j'ai dit hypersentience, de la clairsentience. Ici, on nous parle aussi de la clairvoyance, capacité de voir, et la clairaudience, très certainement capacité d'entendre. D'entendre quoi déjà? Eh bien, ce que vous dicte votre cœur. Dans les moments où il y a gestion peut-être de crise émotionnelle, pour éviter la saturation, vous avez cette faculté de pouvoir digresser. On me parle de digression. Un peu comme un enfant qui va aller calmer son caprice ou sa colère seul. Il y a ici une notion de « je ne voudrais pas être un poids pour les autres. C'est à moi de me prendre en charge, personne d'autre. C'est à moi de faire en sorte de me sortir des situations dans lesquelles je peux me trouver. Et vous maîtrisez parfaitement ceci. Vous maîtrisez parfaitement ce que la fée Morgane appelle l'art mental. On va voir ici, et donc là, encore une fois, on ne peut et je ne peux que vous encourager, bien évidemment, à continuer. Même si, à certains moments, vous aimeriez bien que cette montée ici d'émotions fortes se calme. Mais vous savez que ça fait partie intégrante de vous, car vous êtes... Pour le coup, ça me parle beaucoup aussi. C'est pas un désir de vouloir tout contrôler, bien au contraire, mais c'est que vous percevez aussi bien les énergies positives que négatives, et ce, malgré tout ce que vous pouvez mettre en place pour renforcer vos propres protections. Il en est ainsi, et vous ne luttez pas contre, car... cela fait partie intégrante de vous. Il y a des personnes qui vont avoir cette faculté de capter uniquement les énergies positives. Tant mieux pour elles. Moi, c'est pas le cas. Et en même temps, ça fait partie de notre hypersentience. C'est un don. Le don de percevoir, de comprendre, de ressentir. Vous pourriez être notamment particulièrement
atteint ou atteinte lorsque autour de vous, que ce soit une personne faisant partie de votre propre famille, de sang ou de cœur, se sent mal ou ressent un mal-être. Vous avez mal et vous ressentez cette douleur en vous. Cette douleur, vous savez qu'elle ne vous appartient pas et en même temps, elle peut être annonciatrice d'un changement à venir. Que ce soit chez l'autre ou d'une manière un peu plus générale. Lorsque vous percevez effectivement ceci, votre expérience vous a montré que c'est que quelque chose était en train de se passer ou de se produire. Jusqu'à maintenant, cela n'a pas fait défaut. Et c'est toujours avéré être exact. On va voir ici au niveau de la carte, on nous parle de la réussite, une très belle réussite, oui. Par la capacité de rigueur, de logique, de déduction qui vous guide pour vous sortir des situations émotionnelles fortes. Horus, ici, carte combien positive que la carte d'Horus, la carte 20. Et on est toujours aujourd'hui avec l'Égypte. Tout à l'heure on avait les pyramides et là on a Horus. Horus qui est une carte positive et qui vous envoie comme message que la réussite est proche. Ce que vous allez mettre en place rencontrera le succès et les honneurs. Si vous avez une question, la réponse sera oui. Une belle évolution dans le domaine souhaité sera possible, sans oublier que vous pourrez prendre la décision qui vous semblera la meilleure. Au niveau du message spirituel, on nous dit que vous rayonnez, contrairement à ce que vous pourriez penser. Là, je m'adresse à quelqu'un en particulier qui, je pense, se sera reconnu. Donc, vous rayonnez. Vous pouvez exprimer votre part divine qui vit en vous. Vos pensées et vos actes devront être le plus positifs possible. Une période dynamique et enrichissante vous attend sur le plan spirituel. Vous êtes sur la bonne voie. Et là, contrairement à tout à l'heure, on est sur un tempérament solaire. Je vais vous lire ici le poème canalisé par Marie. Dieu aimé, Dieu vénéré, prêtresse de la vie et du soleil, tu étais là et tu l'es encore. Dans ton berceau endormi, je te vois, je te rayonne, je te soumets, je t'emprisonne. Je suis éternel et pour toi, je serai ta vie et ta lumière, ton rayon de soleil. Longtemps vénéré et adulé, voire fabulé, j'ai déambulé, temple et tombeau ont été mon fardeau. Je t'ai contemplé, je me suis soumis à toi, seul dans le noir, sans parents ni enfants. Comment un Dieu a-t-il pu être oublié? Pourquoi lui infliger cela? Les croyances de l'ancien temps. Oh, longtemps en Égypte. Mes souvenirs me reviennent, rose blanche et tenue d'apparat. Vous vous teniez devant moi, m'apportant des offrandes, cupide, insipide, l'amour porté. Je suis Horus, le roi soleil, Dieu soleil. Je brille et étincelle de mille feux, amoureux de la lune, de la belle jaillissant dans le roseau. Tel un nourrisson, je suis l'amour. Ici, on nous parle de la lune. Amoureux de la lune. Une complémentarité peut-être avec une personne qui aurait très bien pu choisir le message de Citrus juste avant. Gratitude en tous les cas à Horus d'être présent aujourd'hui avec nous
pour ce message. On nous parle ici de l'air, de la créativité. Vous ne manquez pas de créativité. Et lorsque ici, vous êtes dans des situations émotionnelles fortes, vous savez faire preuve de créativité pour ramener, je dirais, les choses pour apaiser, voilà, la situation. Vous pourriez être pris dans un tourbillon, le tourbillon qui est la montée justement de ces émotions, mais vous vous tenez au milieu par rapport à un ancrage, par rapport à une maîtrise aussi de vous-même, une maîtrise des outils qui sont à votre disposition, une très très bonne utilisation aussi des outils qui vous permet ici de créer votre propre réalité, de créer votre propre bulle de protection afin d'accueillir, d'accepter et de transcender finalement vos propres ressentis, vos propres émotions. L'air, ça vous apporte un souffle nouveau. Et pour ça, ici, un souffle nouveau devant ce grand mystère, le grand mystère qu'est la vie. On est avec la confiance. On vous invite à croire en vous, de vous accorder cette confiance nécessaire. Car ici, je vois une forme de désalignement entre la personne que vous êtes et l'image que vous vous faites de vous-même. Ici, on voit bien que on est sur une carte très positive, on nous parle de cette réussite, on nous parle de l'art du mental. Cependant, la confiance ici, elle est mise à rude épreuve par rapport à ce tourbillon. Et vous pourriez avoir l'impression de ne pas avancer, ou à certains moments plutôt de stagner. Et vous avez surtout besoin ici de changer à certains moments changer d'angle de vue. Autrement dit, lorsque vous vivez des périodes compliquées, difficiles au niveau des émotions, au niveau du ressenti, où vous pourriez être submergé, vous avez besoin de légèreté. Et vous pouvez vous sentir vous-même à certains moments dans cette légèreté d'être. Mais il y a un regard un peu biaisé parce que il y a encore du mal à accepter de lâcher prise sur vous-même. Vous êtes dur avec vous. Vous ne faites pas de concessions du tout. Du tout. Et pourtant, tout ce que vous vivez, vous pouvez déjà dans un premier temps être fier de vous, de vos capacités, de vos aptitudes, de la personne extrêmement solaire que vous êtes. Mais encore une fois, toujours cette peur. Ici, on nous parle des peurs. Le papillon affronte la peur parce qu'en un rien, il pourrait être croqué par ce lion. La peur de ne pas être à votre place. Ou alors, le fait de ne pas vous sentir à votre place. Très curieux. Vous me direz justement en commentaire si ça parle ou non. Ok. En tout cas, gestion ici des émotions, parfait. Rien que ça, déjà, on est dans une forme de grand respect. Et on me dit, vous devez surtout apprendre à vous respecter. En accueillant pleinement vos ressentis. Et surtout, tentez de vous sentir en paix, en sérénité, pour ne plus vous sentir comme une charge pour les autres. La confiance ici, elle est en vous, elle est là, vous le savez,
mais pour vous, c'est presque quelque chose qui est de l'ordre de l'inaccessible. Je ne pourrais jamais atteindre ce niveau de confiance. Qui je suis pour penser, honnêtement, que cette confiance m'est accordée. Pour vous, cette confiance, vous devez... comment je pourrais dire vous devez la mériter. Donc vous faites tout pour. C'est crevant. C'est fatigant, c'est usant. Pour vous. Toujours dans ce charivari finalement des émotions, un peu comme si vous étiez toujours sur une impression de vide sidéral. Vous êtes très souvent, c'est ce que l'on me dit, cette sensation d'être au bord du gouffre. Et puis au dernier moment, là où vous pourriez tomber, paf, vous réagissez et vous savez vous mettre en sécurité. Un petit peu comme un compteur électrique qui va, paf, disjoncter quand il y a un court-circuit. Le fait de disjoncter, ça se met ici en sécurité. Et bien vous, c'est exactement la même chose. Donc dans ces moments-là, vous le sentez, vous savez reconnaître en même temps ceci quand ça se présente, et tac, intérieurement, paf, vous vous mettez en sécurité. Ok, mais la confiance. Apprenons à nous faire confiance, à se faire confiance à soi. On a commencé ici le message, l'émission avec cette notion de confiance, et on va finir en même temps cette émission avec la confiance. Vous me direz bien sûr en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé ou non. Merci en tous les cas d'avoir été présent pour cette guidance, donc cette nouvelle guidance intuitive générale en compagnie de Citrus et de Ludovic. Alors si vous entendez ici, ça doit être une voiture avec un moteur trafiqué qui vient de passer. Donc pas d'inquiétude. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Demain, à ma place, à la même heure, vous retrouverez donc Joël pour Regard Intuitif. Et puis, écoutez, c'est ainsi que notre semaine de guidance se termine. Je suis en train de penser aussi à m'octroyer, je dis bien à m'octroyer si vous me le permettez, un jour de repos quand même par semaine, peut-être le vendredi, je ne sais pas encore, mais je pense que au moins une fois par semaine, si je pouvais faire un petit break, ça me ferait le plus grand bien aussi. Après, vous savez que je ne suis pas dans une course au niveau de la quantité des émissions que je peux vous proposer, mais bien de la qualité. Toujours et encore. Je préfère faire des émissions quantitatives, non qualitatives, plutôt que quantitatives. À chaque fois, je perds. Ici, je mélange toujours les deux termes. Voilà, donc je pense que vous m'avez compris. Je vous rappelle que très prochainement, il y a la fête des mères, que la chaîne est en partenariat avec notamment Essence Mana dans les yeux de Gaïa, avec Flo de la chaîne donc la gardienne du temps qui passe, que pour chacune des boutiques, eh bien vous avez, et des lives Instagram, vous avez donc des codes de réduction, et puis ça serait dommage de ne pas en profiter, surtout si vous avez vu des choses qui peuvent soit vous plaire, parce qu'il est toujours bien de se faire plaisir aussi, soit des choses qui pourraient plaire autour de vous. Je vous souhaite un excellent samedi, un très bon week-end également, enfin très bon week-end, belle continuité de ce week-end, et on se dit donc à tout à l'heure déjà, très certainement à 10h10,
Et en attendant, brillons, 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 donnons, recevons, partageons, échangeons, communiquons, faisons des activités qui nous font du bien et prenons soin de nous et apprenons surtout à nous faire confiance. Je vous embrasse et je vous dis donc à plus tard. Ciao, ciao.